Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, une guidance spéciale Saint-Valentin. Alors, donc, pour moi c'était important de vous faire une guidance en ce jour, comme toutes les fêtes. Alors, d'un point de vue personnel, je trouve que c'est purement commercial. Mais quand on a un amoureux ou une chérie, ça peut toujours faire du bien. Quand on est célibataire et qu'on a des phases, un peu plus difficiles, je trouve que c'est une période peut-être un peu plus délicate. Donc bon, c'est propre à chacun en fonction de ce que vous vivez présentement. Donc cette guidance, elle ne parlera pas à tout le monde. Et c'est un message pour vous. Alors, j'ai fait 2 choix, mais ce ne sont pas 2 choix dans le sens où vous avez choix numéro 1, choix numéro 2. Non. De toute façon, vous allez voir en barre de description. Choix numéro 1 pour les célibataires, et vraiment spécialement pour les célibataires, un message le jour de la Saint-Valentin pour vous. Et le deuxième choix, c'est pour les couples. Voilà, donc j'avais besoin, envie, je ne sais pas, de le faire de cette façon. Donc comme il n'y aura qu'un seul message pour tous les célibataires et un seul message pour tous ceux qui sont en couple, forcément ça ne résonnera pas avec tout le monde. Donc encore une fois, vous prenez votre libre arbitre, votre bon discernement, tout ne peut pas résonner avec votre histoire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, bon, pour ceux qui vont écouter l'intro jusqu'au bout, je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui me laissent des commentaires. C'est vrai que j'étais un peu moins présente pour répondre ces derniers temps. On est encore dans des énergies d'hiver, un peu plus rudes au niveau, voilà, vivement le printemps, pour qu'on puisse booster un petit peu notre énergie et puis notre système immunitaire aussi. Voilà. Eh bien c'est parti, donc choix numéro 1 spécial célibataire, je le rappelle, et choix numéro 2 spécial couple. Prenez une grande inspiration, soufflez, et c'est parti. Bonjour à vous amis célibataires, alors je vous ai mis en fond sonore la fréquence de 852 Hz, forcément la fréquence de l'amour en cette journée. Quel est le message pour vous, amis célibataires? Donc on va tout regarder. Et je vais venir cacher. Non, ça va encore. Alors, hop. Bon, je viens cacher un petit peu ce qu'on n'a pas le droit de montrer sur YouTube, hein, de la nudité. Alors, donc on va venir travailler aujourd'hui avec le tarot, non, l'oracle, pardon, Dis-moi que tu m'aimes. L'oracle de Line of Love, celui-ci, j'ai oublié son nom, Sexual Magic, et puis vous avez forcément le tarot de la magie sexuelle, le tarot de la magie érotique. Alors, amis célibataires, quel est le message pour vous en cette Saint-Valentin? Le premier message qui me vient, ça va être important de l'entendre. On parle de bienveillance, respect, fidélité, mais c'est vis-à-vis de vous-même. Oui, groupe du choix numéro 1, je vais vous appeler comme ça, amis célibataires. C'est de bien respecter, ils me disent dans vos conditions. Alors pourquoi ils me disent ça, les guides? Il y a un pattern, il y a un schéma dans votre passé, groupe du choix numéro 1. Je pense que dans le passé, vous avez répété des fréquentations ou des relations, alors j'entends pour une ou deux personnes un peu chaotiques. Ouais, c'est ça. Apprendre à mettre des limites, apprendre à vous respecter, mais ça vient de vous. C'est-à-dire que, alors c'est bateau ce que je vais vous dire, mais les autres ne peuvent pas vous respecter si vous ne vous respectez pas.
Et d'être fidèle, à vos valeurs, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle, en gros, c'est de vous choisir. On va écourter un petit peu, le message et de vous apporter cette bienveillance. Parce qu'on me le donne comme ça là, dans votre passé, alors, j'ai au moins 3 grosses relations, peut-être 3 grandes ou 3 relations marquantes, qui vous ont brisé le cœur. On me note comme ça. Et là, si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans votre vie, le message du jour pour vous, c'est de vous l'offrir. Alors, oui, j'ai plusieurs énergies. J'ai des célibataires qui sont OK avec leur célibat et qui sont très bien, mais j'ai d'autres célibataires là qui vont peut-être vivre cette journée un peu en mode bad mood. C'est d'essayer de le vivre autrement, c'est d'essayer de vous faire plaisir en cette journée. Ouais, c'est ça, parce que j'entends que pour une ou deux personnes, il y a quand même du manque. C'est-à-dire que vous allez... j'entends quelqu'un qui ronchonne, euh, quelqu'un qui se dit... Alors attendez, parce que... oui, j'entends quelqu'un qui marmonne et qui ronchonne, c'est pas juste, moi je suis toute seule, je suis tout seul. Et pourquoi... ne regardez pas les amoureux là, ce jour-là, ne regardez pas ce qui est autour de vous, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vous mettre ce jour-là dans une bonne énergie pour vous. Alors, vous pouvez le prendre comme ça, mais c'est un jour comme les autres, et c'est ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais ça peut être aussi un rendez-vous avec vous-même. Ouais, c'est comme ça que les guides me donnent. Un rendez-vous avec vous-même, vous faire plaisir. Alors, pour une ou deux personnes, je sais pas, c'est vous offrir un massage, un instant pour vous. Alors, peu importe comment vous allez le mettre en place. Ouais, parce qu'on montre sur cette carte-là, elle a une couronne de fleurs. Donc, si vous avez envie ce jour-là de vous offrir des fleurs, bah, faites-le. Hein. Si vous avez envie, oui, ça passe par le toucher. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un massage. Si ça fait longtemps, parce que pour certains célibataires, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas touché, qu'on ne vous a pas câliné, qu'on ne vous a pas caressé. Bah, vous pouvez le faire d'une façon thérapeutique avec un professionnel. Euh, euh, Comment on appelle ça, bah, une masseuse professionnelle, quoi. Enfin, voilà. Et ça peut vous faire extrêmement du bien. C'est de vous l'offrir à vous-même si là, aujourd'hui, maintenant, quand vous écoutez la vidéo, vous n'avez pas d'amoureuse et d'amoureux, ben, faites-le pour vous. Oui, les guides me disent ce que tu peux projeter, par exemple, sur un futur amoureux ou une future amoureuse, ce que tu aimerais recevoir le jour de la Saint-Valentin en fantasme et en rêverie, bah, n'attends pas en fait, n'attends pas que cette personne arrive pour pouvoir te l'offrir. Parce que pour certaines personnes, vous pouvez même être déçu le jour où vous avez vraiment quelqu'un dans votre vie qui ne sera peut-être pas romantique comme vous, qui ne fêtera peut-être pas la Saint-Valentin comme vous, enfin bon voilà. Donc les guides me disent n'attends pas. Les guides me disent oui, offre-toi à toi-même. C'est presque une preuve de... J'entends le verbe honorer. Honore-toi. Ouais, c'est très fort dans l'énergie. Donc, bah, peu importe ce que vous allez vous faire ce jour-là, mais si c'est vous acheter des fleurs, voilà, ça peut être un petit gâteau au chocolat. Bon, faites-vous plaisir, groupe des choix numéro 1. Et pour vous, mais vraiment, par contre, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la légèreté, peut-être mettez de la musique, essayez de basculer un petit peu ces énergies négatives, là, ce côté un peu ronchon, renfrogné ce jour-là, ou peut-être de mauvaise humeur quand vous vous réveillez le matin, je ne sais pas. Basculez-le dans un sens positif pour vous. Ça va vous faire beaucoup de bien. Quitte à, je ne sais pas moi, aller au cinéma et aller voir une comédie. N'allez pas voir un film dramatique ce jour-là. C'est un conseil. Mais voilà, mettez-vous dans des bonnes énergies pour vous. Et surtout, ce que je ressens, c'est que si vous avez autour de vous, parce que c'est comme ça qu'on me le donne, des prétendants, des personnes qui sont intéressées, ou même si vous êtes intéressé par des personnes, des crushs, quoi, enfin on va dire ça comme ça, c'est de bien inspecter
de bien faire ce choix envers vous-même. Est-ce que ça correspond, est-ce que la personne là autour de vous, que vous fréquentez, ou peu importe, est-ce qu'elle correspond réellement à vos valeurs, vos principes, à ce que vous attendez d'une vie, d'un autre, d'une vie de couple, peu importe. Alors, personne n'est parfait, il y a un idéal, mais l'idéal n'existe pas, hein, vous le savez. Mais il y a quand même dans vos énergies des principes fondamentaux pour vous sentir respecté dans une relation. Je vous donne un exemple bateau. Par exemple, vous, alors c'est complètement rédhibitoire, je ne sais pas moi, la personne qui va fumer. Je dis n'importe quoi. Une personne qui fume pour vous parce que vous êtes non-fumeur, vous détestez ça, c'est pas possible, voilà. Vous rencontrez quelqu'un qui fume, que vous appréciez énormément. C'est de... Vous pouvez à tout moment revoir justement ce que vous souhaitez ou ce que vous ne souhaitez pas. Encore une fois, personne n'est parfait. Si la personne en face, elle fume et que c'est rédhibitoire chez vous, c'est un non catégorique, bon bah voilà, c'est fermé, c'est non catégorique pour vous, vous passez à quelqu'un d'autre. Si cependant cette personne, elle vous plaît énormément, creusez un peu, je sais pas moi, sa façon de fumer, enfin sa façon de fumer, ça se dit pas, mais sa fréquence. Est-ce que quand cette personne elle fume 2 cigarettes par jour et puis elle fume à l'extérieur, elle vous respecte dans cette notion de vous êtes non-fumeur? Ou au contraire, vous avez quelqu'un qui fume et qui ne vous respecte absolument pas par rapport au fait que vous n'aimez pas cela. Bon, c'est un exemple bateau, mais c'est vraiment de bien balancer entre ce que j'accepte et ce que j'accepte pas, ce que j'ai accepté dans le passé et ce que j'accepte plus. C'est important là dans ce qu'on me dit. Alors donc le message pour vous ce jour de Saint-Valentin, c'est que les amis célibataires, lors d'un voyage, vous pouvez rencontrer l'amour. Lors d'un voyage, alors un voyage à l'étranger, mais on donne aussi un voyage, ça peut être un voyage professionnel, un déplacement. On parle d'une conférence pour une personne. Alors c'est peut-être pro ou perso, je ne sais pas. Mais lors de ce déplacement, de ce changement de lieu, parce qu'on me le donne comme ça, vous pouvez rencontrer l'amour. Groupe du choix numéro 1. Ouvre les yeux, ouvre ton esprit. C'est pour ça, ouvre les yeux. Il doit y avoir quelqu'un autour de vous là pour une ou deux personnes. Et puis peut-être que vous la mettez de côté parce que vous dites oh, non, ça me correspond pas, ou je ne sais pas. Alors respectez-vous, hein, si la personne vous sentez que dans les valeurs profondes et fondamentales, je redonne un exemple, valeurs profondes et fondamentales. Si vous acceptez dans vos valeurs profondes, vous êtes plutôt monogame, vous ne souhaitez pas le polyamour ou des énergies tierces, si vous souhaitez plutôt une relation de couple traditionnelle, tenez-vous à cela. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit moi j'aimerais être en union libre, je ne sais quoi, ou alors bon bref, tout est possible. Si ça ne vous correspond pas dans le fond, n'y allez pas. Vous allez vous faire du mal. La personne ne va pas devenir traditionnelle si elle vous explique déjà d'emblée, de but en blanc, que elle est plutôt polyamour, quoi. Ça, c'est à vous de choisir, encore une fois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez la carte de l'amoureux. La carte des amoureux, dans le tarot, c'est la carte du choix. Et ça va être important de faire votre choix en fonction de vous. Uniquement en fonction de vous. Et pas en fonction de... Alors, vous pouvez aussi rencontrer des personnes, tout le monde n'est pas honnête, vous pouvez rencontrer une personne qui vous dit « j'ai une relation sérieuse » alors que c'est quelqu'un qui se dit traditionnel et sérieux alors qu'il batifole à droite à gauche. Bon, ça, si vous ne le savez pas, c'est pas de votre faute. Mais émettez quand même ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça va être important pour justement rencontrer la bonne personne pour vous. Parce que cette personne, pour moi, vous pouvez la rencontrer lors d'un échange, d'un voyage. On me parle aussi du travail, on me parle des allers-retours, des déplacements professionnels. Ouais. Ok. Alors, la personne qui arrive vers vous, groupe du
choix numéro 1, ami célibataire, c'est une personne qui sera à vos pieds. C'est une personne qui va tout aimer de vous. C'est-à-dire qu'elle va vous accepter tel que vous êtes entièrement. Sur un plan physique et puis sur un plan psychologique, je sens que vous allez vous plaire. Il va y avoir une connexion bien particulière. C'est une personne qui va être au petit soin pour vous. Ça va être la grande différence, je pense, avec votre passé, groupe du choix numéro 1. Beaucoup de bonheur à venir dans cette future relation. Beaucoup de plaisir. Alors, il y a autre chose pour une personne. Ouais. On me dit pour une personne, c'est pas forcément une relation sérieuse, c'est une relation plaisir. Et ça, c'est ok si vous... voilà, tout dépend de vous, ce que vous voulez, amis célibataires. Si vous voulez juste vous engager, une relation sérieuse, tout le monde n'est pas ok avec ça, hein, c'est d'accord. Hein. Vous avez des personnes qui n'ont pas du tout envie, qui ont envie de batifoler, qui ont juste envie d'avoir une relation plaisir, et c'est ok. Mais c'est de ne pas vous mentir à vous-même et de bien vous respecter là-dedans. Alors, quoi d'autre? Amis célibataires. Donc, vous pouvez avoir 2 prétendants. Vous pouvez aussi également rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple. Et là, on se pose la question si vous allez dans une relation avec une énergie tierce. Méfiez-vous si vous ne voulez pas de ce type de relation. Ouais, ça peut être quelqu'un qui peut être déjà en couple que vous allez rencontrer. Vous pouvez flasher mutuellement sur une personne qui est déjà mariée. Et c'est à vous de vous poser la question et c'est votre choix si vous allez dans une relation où vous savez déjà que ça risque d'être compliqué. Pour d'autres, ouais. Alors, pour d'autres, j'ai le 8 de coupe. Ça me parle d'abandonner, de laisser le passé. Donc ça peut être laisser l'ex également, laisser votre ex pour pouvoir justement avancer. Et le 8 de coupe, on parle aussi de voyage, le voyage dans le sens j'avance dans ma vie. Je ne reste pas bloquée, alors soit par rapport à votre ex, pour une ou deux personnes, je me remets en question et je passe à autre chose, j'avance, voilà. Il y a une remise en question par rapport justement à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie sentimentale. Et puis de passer à autre chose, si vous avez dans vos énergies pour une ou deux personnes encore un ex qui est bien présent, vous pensez à la personne, c'est peut-être la personne qui est en énergie triangulaire là, passez à autre chose. Laissez le passé derrière vous. Laissez votre ex ou l'énergie triangulaire là, la relation compliquée, parce que pour une ou deux personnes ça va parler. Mettez ça de côté. Prenez un choix, votre décision, peut-être entre deux prétendants également, mais moi on me le dit comme un choix entre votre passé et votre futur. Qu'est-ce que vous choisissez? Et puis pour d'autres, il peut y avoir un ex qui peut revenir à un moment donné. Voilà, ça peut être le message pour une personne également. Ok. Alors, amis célibataires, votre message du petit oracle de l'âme sœur. Un message pour vous du petit oracle de l'âme sœur. La vie change. Ah, je reprends. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc, on parle de deux choses. L'amour pour vous, l'amour de soi. Et puis de se dire, si vous laissez votre ex, laissez-le vraiment de côté dans votre vie réelle, mais ça n'empêche pas que vous pouvez toujours émettre forcément de l'amour inconditionnel envers une personne, hein, et ça c'est ok, mais vous continuez d'avancer. Ça va être important. De ne pas rester bloqué dans le passé. D'accord ? Voilà. Bon, amis célibataires, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas une très belle Saint-Valentin. Faites-vous plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Hello les couples. Enfin les couples. Les trouples, les gens en relation. Ça peut être en relation compliquée aussi. En tout cas,
Ah OK, pour une personne. J'ai une personne célibataire, mais qui a quelqu'un dans le cœur et qui écoute, le choix numéro 2. Donc voilà, ce choix numéro 2, c'est uniquement pour ceux qui sont en couple. Alors couple, fréquentation, c'est pas forcément un couple où j'y vais avec, hein. OK, donc on va venir dévoiler un petit peu votre message aujourd'hui de la Saint-Valentin pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah OK, waouh. OK, alors, ça marche. Merci les guides. Alors, je vais vous expliquer ce que je reçois. Alors, ça parlera pas à tout le monde, donc encore une fois, attendez, je vais cacher un peu avec ami Facebook, voilà. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation, et vous pouvez ne pas avoir de message aujourd'hui, hein. Alors, pour votre Saint-Valentin, quel est le message pour vous? Ok. Alors, j'ai des énergies très très positives et des énergies un peu plus lourdes. Et ce que je capte en premier, vous allez me dire si ça résonne avec votre histoire, mais ce que je capte en premier dans votre couple, c'est qu'il y a quand même eu des choses qui n'ont pas été faciles. Alors, je ne sais pas si vous sortez d'une période entre vous où ça a quand même été assez conflictuel ou tendu, mais à un moment donné, ça a quand même manqué d'équilibre dans votre couple. Alors, je ne sais pas à quel moment, à quel endroit, ça on me le dit pas. Parce que je pense qu'il peut, ouais, ce que je ressens, c'est qu'il y a pu, ou il peut, y avoir à un moment donné des formes de reproches ou des formes de oui, ce que j'entends, t'as pas fait ci et t'as pas fait ça. Ok. Je sais pas, il y a une forme je sens que c'est tendu pour quelques couples là. Tendu au niveau de la communication, tendu au niveau il y a des espèces d'attentes, de frustration dans votre énergie, ami du groupe numéro 2. Pourquoi? Parce que ça me parle d'un comportement qui n'est pas forcément approprié. Est-ce que la personne de votre cœur a à un moment donné un comportement peut-être irrespectueux envers vous? Il y a quelque chose qui, dans l'énergie, au début, parce qu'on me dit au début, alors est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est dans votre passé proche? Je pense que vous avez été, il y a eu un conflit, vous avez été en froid, peut-être une petite dispute, un, un éloignement, ça peut être pour certaines personnes. Mais en tout cas, ce qu'on me dit, si vous avez été éloigné en froid, bon voilà, il y a du rabibochage. C'est-à-dire que le message là pour la Saint-Valentin, vous allez vous retrouver, bon alors, on me parle d'alimentation, comportement, équilibre, mais on me parle aussi de vous retrouver autour d'un repas, de pouvoir communiquer autour d'un, je sais pas moi, d'une invitation au restaurant. Oui, ça va être important d'échanger, de bien communiquer, de vous poser, de dire les choses. Sans... ouais, alors, ils me le disent, les guides, là, dans la communication bienveillante, dans la communication non violente, groupe du choix numéro 2. De ne pas arriver... je sais pas pourquoi je sens des féminines en colère, donc, mais de ne pas arriver en pestiférant. Oui, j'entends toujours le t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Non, c'est de revenir à vous et de vous dire je me sens. Alors je me sens blessée quand tu fais ceci. Je ne me sens pas respectée quand tu ne fais pas cela. Bon bref, voilà, vous saurez. Mais c'est de bien communiquer pour bien rééquilibrer tout cela. Par contre, ceux qui sont en froid, en éloignement et tout ça, pour moi, c'est vraiment une passade. C'est-à-dire que des disputes dans un couple, ça arrive, des discordes, des mésententes, des malentendus, ça arrive. C'est quelque chose dans les énergies qui ne dure pas. Pourquoi? Parce que j'ai des énergies, en tout cas par rapport à votre hôte, de réconciliation. J'ai votre hôte qui va faire l'effort alors peut-être vous faire un cadeau à la Saint-Valentin, mais oui, parce qu'on me dit que c'est l'autre qui fait l'effort de. Parce que vous êtes parti avec des énergies plutôt négatives, et pour balancer dans les énergies positives, il y a quand même des efforts de mis en place.
Et en tout cas, il y a quelque chose qui a pu vous blesser et mettre à mal, la confiance entre vous, ce lien de confiance entre vous. Et ça, vous allez le retrouver. Si vraiment c'est plutôt fragile dans votre couple, dans le passé ou maintenant, pour moi, vous allez retrouver, vous allez faire l'effort tous les deux, c'est ce qu'on me dit, de retrouver de la confiance dans votre couple. Et c'est aussi avoir confiance en l'autre dans le sens où vous pouvez quand même tout lui dire. Il y a vraiment cette notion de dire les choses. Alors peut-être que c'est votre autre qui ne dit rien, ouais, qui ne parle pas, qui n'ose pas parler. Alors soit par peur, par pudeur, qui n'évoque pas ses sentiments non plus. Il n'y a pas de démonstration, voilà. Je pense que votre autre, il n'est pas assez démonstratif par rapport à ses sentiments. Il n'a pas appris, il ne sait pas faire. Donc au lieu de lui dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, bah montrez-lui, apprenez-lui. Ouais. Soyez, alors pour une personne, soyez patient ou patiente. D'accord? Alors vous avez le valet de denier et le 8 d'épée dans votre message pour vous. Ok. Alors le valet de denier, pourquoi j'aime pas cette énergie? Parce qu'on est quand même sur de la possessivité pour moi. On a quand même quelqu'un en face de vous. Ah oui. Je sais pas qui va dire ça, mais je donne un exemple. Bah c'était pas bon, c'était pas content ou c'était pas contente. Voilà, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je sais pas. Dans l'énergie de possessivité, j'ai quand même quelqu'un qui peut vous imposer quelque chose que vous ne souhaitez pas, donc faites attention. Ouais, ça peut être un comportement. Par exemple, la personne peut vous dire bah ouais, mais si j'ai ce comportement, c'est de ta faute. Non. Hein. Il peut y avoir un peu de possessivité, de manipulation là dans les énergies. Ça parlera à une personne. Et puis pour d'autres, le valet de denier, moi je sens qu'il va y avoir une invitation à profiter, à se détendre, peut-être à boire et puis peut-être à vous inciter à boire un petit peu plus qu'il ne faudrait pour une ou deux personnes, mais j'entends ce mot-là, à se désinhiber, à se lâcher, voilà. Oui, si c'est tendu au départ, bon, l'alcool aidant, vous allez vous détendre à la fin. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir des tensions au début dans la relation, dans la soirée, enfin dans la journée, là, entre vous. Et puis, mettez les choses en place pour que vous puissiez quand même vous détendre. Parce qu'il y a cette. De passer des énergies tendues, conflits, difficiles, on passe quand même à des énergies positives, de se retrouver. Voilà, il y a quand même cette notion de on se retrouve. Alors, soit on prend un bain ensemble, hein, on se retrouve, c'est tout simple, mais se faire quelque chose tous les deux pour qu'on puisse se retrouver. Un resto, un temps à deux. Je pense qu'il y a un manque de pas. Alors, peut-être que c'est la féminine qui est en manque de pas avoir assez de temps avec son masculin, et peut-être inversement. Mais vous avez une attente et une demande, je pense, dans vos énergies. Quoi d'autre? Donc le masculin. Moi, je sens qu'il vient également avec une proposition. Ce masculin, il vient vous proposer quelque chose. Alors, est-ce que c'est en lien avec la Saint-Valentin ou les énergies autour de la Saint-Valentin? Mais on a quand même avec le 8 d'épée ce rapport au matériel, un début de projet. Il peut vous proposer quelque chose, votre masculin. Enfin, je dis votre masculin, vous inversez, hein, si voilà, c'est plus simple pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport au matériel. Alors peut-être, ah ouais, ok, rapport au matériel, oui, vous allez recevoir un cadeau dans la matière, comme du choix numéro 2. Mais on peut venir, le masculin peut venir vous parler d'un projet que lui veut mettre en place et que vous avez. Alors c'est pas il va vous imposer, mais je sens que c'est le masculin qui va vous demander quelque chose. Vous êtes libre de dire oui ou non, parce que pour une ou deux personnes, il y a quand même une énergie d'enfermement, il y a un manque de liberté, d'emprisonnement, il y a quand même des limites. Alors je sais pas à qui ça va parler, parce
parce que je capte plusieurs énergies. C'est un peu confus, hein. Peut-être que si vous êtes en fréquentation, le masculin peut par exemple vous demander d'aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire de vivre ensemble. Ça peut être possible. Mais pour une ou deux personnes, ça me redit toujours la même chose, d'être quand même en mode vigilance. Alors pourquoi? Ouais, je veux bien savoir les guides, s'il vous plaît. Bon, je vais demander pour une ou deux personnes là, qu'on me dit que la personne est un peu possessive, un peu manipulatrice, un peu, vous sentez quand même vous emprisonné là. C'est quoi le message? Je m'attendais pas à ce message pour la Saint-Valentin, hein. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais oui. Bon. Aïe, 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 aïe. Bon bah je ne choisis pas, je suis désolée. Je ne choisis pas. Alors, si vous êtes sensible, là, ne regardez pas cette vidéo. Mais je suis obligée de passer l'information parce que j'ai le message pour une personne. Vous avez fait attention parce que pour une personne, j'ai votre autre qui a des secrets. Et il y a quand même une trahison. Donc, c'est pas forcément une tierce personne. C'est pas forcément que votre autre vous trompe avec quelqu'un d'autre. Mais la personne garde quelque chose secret. Il y a une forme de trahison. Donc, ça peut être... Oui, j'ai un côté quand même dominant et un côté possessif. Ça peut être une personne qui également cache une forme d'addiction. Hein. Et vous avez besoin d'avoir des clés de compréhension parce que vous ne voyez pas tout. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok. Et pour les autres, là, les autres où c'est un petit peu plus positif, les autres où c'est pas des énergies un peu... hein. Alors pour les autres, pour ceux et celles avec qui ça se passe bien en couple, et que vous êtes amoureux, et que ça se passe bien, et que votre autre n'est pas toxique, qu'est-ce qui se passe pour vous? Message de la Saint-Valentin pour vous. Est-ce qu'on peut avoir? Ouais, ok. Bon, bah vous soyez rassurés. Il y a quand même un facteur chance, justement, pour mettre quelque chose en place avec votre autre. Alors une seule, s'il vous plaît. Il y a une opportunité, c'est comme ça qu'on me le donne. Mais ouais, voilà. Pour les autres, si vous avez eu quand même des conflits, des difficultés dans votre couple, si ça n'a pas été facile pour X raison, ça passe. Là, il y a quelque chose de très positif qui arrive dans votre couple, pour vous, pour votre couple, et on a quand même des belles énergies. Donc ne doutez pas, ayez confiance en votre autre, là, pour la deuxième énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a des belles choses qui arrivent dans votre couple. Hein, d'accord? Donc j'ai vraiment, alors je suis désolée, c'est un peu brouillon, j'ai la sensation que c'est brouillon dans votre message, mais j'ai quand même bien deux énergies distinctes pour vous les couples. Ok? Bon alors, message de petit oracle de l'âme sœur. Petit oracle de l'âme sœur. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Donc n'oubliez pas ce qui a été négatif, vous allez le transformer en quelque chose de positif. Alors d'abord pour vous, dans votre couple, et puis oui c'est ça s'apprend. Les guides me disent qu'une vie amoureuse épanouie, ça requiert quand même de l'intimité, de la confiance et de la capacité à partager ses sentiments. Et là je sens que j'ai bien deux groupes distincts où j'ai un couple qui va très bien, là où tout est bien balancé, c'est bien équilibré, même s'il y a quelques difficultés dans tous les couples, hein, il y a des hauts et des bas. Et puis j'ai deux deuxième couples là où c'est pas équilibré, il y a un manque de confiance, un manque d'information, il y a des choses qui sont cachées, ça peut rester un peu dans l'illusion, la manipulation. Et là les énergies elles sont pas ok quoi. Donc voilà. Donc essayez de vous retrouver avec tout ça. Je suis désolée, c'est un peu confus dans les énergies, mais c'est comme ça qu'on me le donne aujourd'hui. Donc écoutez, avant tout, pour vous là qui écoutez cette guidance, prenez soin de vous, c'est important. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.